Autre vidéo à propos de WinFF quand vous l'installez. Donc sur Manjaro, quand vous l'installez, comme je vous ai fait voir sur mes vidéos, j'en ai fait deux, eh bien, tout au moins sur Manjaro XFCE, ça ne télécharge pas le, comment on appelle ça, le terminal adéquat qui est par défaut quand vous installez WinFF, le convertisseur multimédia, ici. Tout au moins, je parle de Manjaro XFCE. Hein. Je ne parle pas pour les autres parce que je ne sais pas, je n'ai pas testé. Donc en fin de compte, quand vous l'installez sur Manjaro, eh bien, ça ne va pas installer le terminal adéquat qui fait fonctionner ça. Donc les utilisateurs simples, eh ils se disent, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai un message, etc. Et puis, voilà, ils se disent, bah merde, qu'est-ce que c'est que... Voilà, entre parenthèses, hein, qu'est-ce que c'est que cette distribution? Le machin, il marche pas, c'est quoi cette daube? C'est vrai, les gens, ils vont peut-être penser comme ça. J'essaye de raisonner un peu comme... voilà, moi aussi, des fois, je raisonne comme ça. Donc, en fin de compte, voilà, je crois avoir trouvé la solution. Donc là, c'est du direct, hein, entre parenthèses. C'est pas du live, mais voilà, j'ai pas pris d'avance. J'ai simplement regardé un petit peu. Donc j'ai regardé les terminals que j'avais déjà d'installer avant d'avoir installé. Bien entendu, il faut regarder mon autre vidéo, hein, auquel j'étais pas très content non plus. Donc j'ai installé donc hier. Là, je suis sur mon PC fixe, ma tour. Ben, j'ai fait ça sur le portable et j'ai fait ça en même temps sur ma tour parce que justement j'avais le même problème avec WinFF et je trouvais pas pourquoi ça faisait ça. En fin de compte, comme je vous ai dit, lui quand vous l'installez, il utilise le terminal externe. Mais le problème c'est que lui quand vous l'installez, bah, la Logitech ne va pas chercher ce truc là. Donc ça fonctionne pas. Et apparemment, c'est un exemple sur MX Linux, apparemment, j'ai pas regardé, mais soit ça le télécharge, ce terminal, ou soit ça en met un autre. Donc j'ai regardé, voici les terminals que j'ai d'installer sur ma distribution Linux quand je l'ai installée. Celle-ci, elle est toute fraîche. Vous envoyé le fond d'écran, il est comme ça. J'ai pas eu le temps de mettre le fond d'écran. Donc en fin de compte, ce terminal-là, terminal XFCE 4. Celui-ci, il est installé dès que vous installez la distribution Linux Manjaro. Alors j'ai regardé maintenant là où se trouve ce fichier-là, externe. Il est bien dans le dossier bin. Ici, je vous ai fait voir hier. User bin. À la racine, user bin, on a bien donc le... J'appelle ça un lanceur, hein, ou peut-être l'exécutable. Non, c'est plutôt un exécutable, c'est marqué là. Bon, je ne suis pas très fort à Linux, hein, donc je peux très bien me tromper dans les termes. Donc on a bien externe ici, qui est quelque part là en bas. Il est en bas. Il faudra que je vous fasse voir. L'avait dit X. Je vous l'ai déjà fait voir, mais je vais le refaire voir. Non, j'avais dit externe. C'était un exécutable XJ, XOPQRST. Là, il est là. Celui-ci. Externe. Et c'est bien un exécutable. Donc apparemment, ça, c'est ce qui lance le terminal. Externe. Et j'ai regardé. Maintenant, par défaut, il y a un autre terminal qui est installé, c'est XFCE4. Eh ben, j'ai regardé ici au même endroit et on a bien XFCE4. Alors il est XFCE4. J'avais dit. Alors il s'appelait comment déjà? XFCE4-terminal. XFCE4. Il est là. Vous voyez, il est là. Hop. Et il s'appelle donc XFCE4-terminal. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais plutôt le mettre par là. Ça, je vais le minimiser. Maintenant, je vais ouvrir WinFF. Et je vais changer. On va voir si ça fonctionne. Donc là, je fais ça. Je faisais éditer, préférences. Et c'était là, ici. Et là, vous voyez, je vais écrire donc c'était XFCE 4
Alors, il faut que j'écrive exactement pareil. On va voir si ça fonctionne. Ça veut dire que je vais basculer sur l'autre terminal. C'est-à-dire que le logiciel, il va utiliser le terminal XFCE. Ce qui va me permettre de désinstaller l'autre terminal. Ça ne sert à rien d'avoir 36 000 terminals. Mais le problème, c'est que quand vous installez donc WinFF, il n'est pas capable d'aller voir qu'il y a déjà un terminal. Enfin, quand je dis il n'est pas capable, je ne sais pas comment ça fonctionne dans leur programmation. Et il n'est pas capable non plus d'installer donc le terminal adéquat qui est configuré par défaut sur WinFF. Bref, ça ne fonctionne pas. Donc XFCE4 terminal, c'est bon, je l'ai mis. Si je fais OK. Donc là, c'est bon, je fais OK. Je vais fermer. Je vais relancer ça. Maintenant, je vais faire comme si que je convertis une vidéo. Je vais ajouter. Alors, est-ce que j'ai une vidéo là-dedans? Donc, j'ai celle-ci où je suis en train d'enregistrer. Ben justement, j'ai celle-ci où je suis en train d'enregistrer. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement et je vais reprendre avec vos co-screens et je vais me servir du premier enregistrement, ce que je suis en train de vous dire là. Donc ne vous inquiétez pas, ça va couper et je vais reprendre. Donc j'ouvre ici. Et donc là, je vais arrêter. Donc là, je viens de reprendre l'enregistrement. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a deux fichiers. C'est celui-ci maintenant qui est en train de se faire. Donc moi, je vais prendre le 56. Donc ça, j'avais dit que je laissais de côté. Donc je prends le 56. Et je fais ouvrir. Voilà, là, je vais bien... Alors, bien entendu, vous allez entendre, je vais convertir ce que je viens de dire. Donc, je vais le convertir. Moi, je veux de l'audio. Voilà, convertir en audio, MP3, audio, ici. Je vais mettre une bonne qualité. Et si je fais... Alors, attendez, maintenant, il faut que j'aille dans... C'était où déjà? Détail de la sortie. Voilà, utiliser le répertoire source. OK, si je fais convertir. Ah, vous voyez, try change E to X or vice versa. Alors là, il me dit grosso modo Linux terminal option try changing E to -X. D'accord. Donc vous voyez déjà comme ça ne fonctionne pas. Valider. Il me dit de changer. Alors il me dit ici dans les préférences, ici. Alors vous voyez là il y a marqué E et là il me dit X. De mettre un X. Apparemment. Je sais, option du terminal. Alors là je ne peux pas vous dire ce que c'est. Alors, il faut que je fasse une photo parce que sinon... Sinon, je risquerais de ne plus savoir comment remettre. Alors, je vais faire une photo avec mon smartphone pour savoir exactement ce qu'il y avait décrit. Alors, des fois, je me sers de mon smartphone pour faire des captures d'écran. Ça va beaucoup plus vite. Donc là, il me dit de changer ça en X. Voilà, on va essayer. Hein. On va mettre X. Alors, je ne sais pas ce que c'est, option du terminal. Je fais un essai, hein. Je ne suis pas une tête à Linux. Hein. Donc, si je fais ça, si je fais convertir, et là, ça marche. Alléluia, mes frères et mes sœurs, et les kikous avec, hein, je ne vous ai pas oublié. Hein. Puis tous ceux qui sont bloqués aussi. Hein. Enfin, ce sont des kikous en général. Donc là, vous avez vu, ça fonctionne. Ça m'a converti comme je voulais. Bon, après, il demande d'appuyer. Donc, si je vais dans le dossier du logiciel, vidéo, ça me l'a bien converti. Est-ce que je peux lire la piste ou pas? Oui. Alors là, vous allez entendre normalement. Utilisateur simple. Il se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et je vais me servir du premier enregistrement, ce que je suis en train de vous dire là. Donc ne vous inquiétez pas, ça va couper. Donc vous avez vu, hein, je vous ai montré, j'ai extrait l'audio de la piste vidéo auquel je suis en train de faire ce tuto là. Donc ça fonctionne.
Alors, je ne vais pas essayer dans tous les sens. En tout cas, voilà un petit peu l'astuce pour éviter, on va dire, je vais fermer. Voici l'astuce pour éviter de d'ajouter un terminal en plus, parce que ça ne sert à rien d'avoir 36 000 terminals. Hein, quand je vois le nombre de kikous là sur YouTube qui sont en train de se la péter sur Linux, hein, ouais, regardez ce terminal, ceci, cela, mais franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Un terminal, c'est un terminal. Voilà, c'est un truc pour taper des lignes de commande, voilà. C'est pas comme si c'était un logiciel de montage vidéo, là auquel, voilà, on peut dire, voilà, je préfère celui-ci. Mais un terminal, on s'en fout, tu tapes et puis terminé. Pour le peu de... Voilà, bref. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ça me fait rire un peu, voilà. Bref. C'est pas méchant ce que je dis. Mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Hein. On ne fait pas regarder ce terminal, là, il est là, il est... Qu'est-ce qu'on en a à foutre du terminal? Bref, ça c'est mon point de vue. Hein. Moi, je parle pour moi-même et des fois un peu, je me mets à la place des autres en tant que simple utilisateur. Donc maintenant, ce que je peux faire, eh bien, je peux désinstaller UXterm ici, puisque j'ai changé. Donc vous, de votre côté, au lieu d'installer, comme ce que je vous ai dit, au lieu d'installer Xterm, un autre terminal, alors qu'il y en a déjà un, par défaut, celui-ci, normalement, il se met par défaut, eh bien, vous changez ici la donne. Voilà. Vous allez donc dans, ici, éditer, préférences, vous touchez à ça. Moi, j'ai mis XFCE4 terminal parce que je sais qu'il est là. Parce que j'ai contrôlé avant, dans la Logitech, les terminals. Et j'ai contrôlé l'endroit exact où il était. Il faut tout contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Il est bien ici dans le dossier userbin. Donc, il va falloir contrôler aussi, vous, si le nom de votre terminal, il est bien aussi là. Ici, c'est bien un exécutable, surtout. Et mettre le même orthographe. Si ça ne fonctionne pas, ah ben, je ne sais pas. Et il va falloir éventuellement, si vous avez après ce petit message, mettre un X au lieu d'un E. Bon, ne me demandez pas pourquoi un X au lieu d'un E, j'en sais rien. En tout cas, ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais désinstaller l'autre terminal que j'ai installé, qui ne sert à rien. Voilà, vous voyez, les deux Voilà, les deux s'enlèvent. Ça ne sert à rien que j'en laisse deux, puisque de toute façon, je l'ai installé hier. Et je l'ai installé spécialement pour ça. Mais maintenant, je vais me servir du terminal de l'autre. Alors, on va essayer quand même. Là, il me dit de désinstaller ça. Bon, on verra bien. Hein. Il me semble bien aussi hier que ça avait installé ça, en plus. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'il me dit là? Bon. Avertissement, machin. Alors, avertissement, mais il a déjà désinstallé. J'aime bien. J'ai la fenêtre d'avertissement, mais il a déjà quand même désinstallé avant que je confirme. Alors si jamais je disais, non, je veux pas, tout compte fait, je veux pas, parce que là il me dit avertissement peut nécessiter, Xterm, etc., etc. Vous voyez, là il me dit en plus, Xorg machin, Xinit, là, je sais pas quoi, nécessité Xterm. Alors je l'ai installé hier, Xterm, et Manjaro fonctionnait très bien. Bon, et vous avez vu là, j'ai même pas eu le temps de confirmer, on peut même pas confirmer, on a soit fermé, voilà. Bref, on verra bien, c'est pas grave. Je réinstallerai Xterm au besoin. Alors vous-même, ça ne vous empêche pas de regarder les messages d'avertissement. Parce que peut-être que vous avez, vous, de votre côté, un logiciel qui se sert de Xterm. Mais après, peut-être qu'il faut changer la donne. Bref, moi je parle pour WinFF. Je ne vais pas aller plus loin parce que voilà, en tout cas ça fonctionne. Je vais quand même recommencer. On va essayer, on verra bien. Donc j'avais dit audio, répertoire source, ok, ça on s'en fout. Hop, convertir. Voilà, ça fonctionne, ça convertit. Voyez, un terminal, c'est un terminal. Il est très bien celui-ci. Voilà. Pourquoi il me dit, il me le fait deux fois ou quoi? Il me dit d'appuyer sur entrée quand j'ai fini. J'ai appuyé sur entrée. Voilà, appuyez sur entrée pour continuer. Bon, j'ai appuyé sur entrée. En tout cas, il doit être par là.
Voilà, ça me l'a converti. MP3. Bon, de toute façon, après, pour l'instant, ça fonctionne. En vidéo, je ne sais pas. Est-ce que ça utilise un terminal ou pas en vidéo? Je ne sais pas. Voilà, là, c'est du MP4. Bah, je vais essayer, regardez, on verra bien. Vidéo, débit, machin. De passe, image par seconde. Taille de la vidéo. Débit vidéo. Bon, ça doit marcher normalement. Si ça marche pour l'audio, ça doit marcher. Bref, je regarderai. Si ça ne va pas, ben, je corrigerai. Donc voilà un petit peu le topo. Si vous n'avez pas compris, j'essaierai de me réexpliquer dans les commentaires, mais sinon, normalement, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas, c'est pas simple pour ceux qui débutent à Linux. Moi, ça fait que 2 ans que je suis sur Linux. Je patauge un peu, j'avoue, hein. Il y a des choses, mais là, voilà, là j'ai réussi. Donc s'il vous plaît, lâchez vos likes et abonnez-vous, hein. Je fais comme les autres, hein. Je demande des bonbons et des abonnements. Mais moi je plaisante, hein.